Les amis, bonjour. Dernier jour pour ce moteur. Donc, dernier jour, je prépare la chèvre, je prépare le support moteur pour pouvoir le retourner. Il sera fixé ici. Il sera retourné pour faire les coussinets de bielle. Les coussinets de bielle, la pompe à huile à nettoyer, carter de l'huile à nettoyer bien sûr. Distribution et quoi d'autre? Distribution, c'est tout. Et après, il n'y a qu'à attaquer le moteur. La Golf, elle est là-bas, je sais pas si vous la voyez, derrière l'Opel. Donc après, elle viendra à la place de la Titine pour sortir son moteur, enlever les accessoires, turbo, alternateur, démarreur, boîte, embrayage, le mettre sur celui-là et le foutre dans la grise, là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, mission pour aujourd'hui, ça va être les coussinets de bielle, pompe à huile, carter de l'huile, distribution. Et après, ça sera la fin de... Ouais, je crois que c'est la quatrième partie, celle-là. Ouais, la quatrième partie. Après, ça sera la fin. Voilà, je sais que j'ai mis du temps. C'est pas que j'ai mis du temps pour le faire. Non. J'ai mis du temps parce que déjà j'étais malade, j'étais pas là, j'avais trop de trucs à faire, trop de rendez-vous, j'étais pas disponible. Sinon, mon moteur pour le restaurer, pour moi, une journée il est fini. Donc avec le temps, parce qu'on a tous une vie, donc voilà. En plus, comme vous le savez, j'ai eu quelques petites couilles sur la Titine, comme le radiateur, le filtre à gasoil. Donc j'ai dû m'occuper un petit peu sur l'autre, sur celle-là. Plus j'avais la 208 aussi à faire, j'avais une Scénic à faire aussi. Donc ce moteur, je l'ai complètement un petit peu abandonné, on va dire, mais bon, il est presque à la fin et aujourd'hui, il sera complètement fermé. Bon les amis, je prépare ça sur ce support de merde et après je vous montre la suite. Bon, le moteur il est en place, le plus chiant c'est de le mettre sur ce support de merde là, j'ai passé un peu de temps à ajuster tous les vis que j'avais. Ici là. Il faut que ce soit bien accroché, attention. Là j'ai mis des écrous, tu vois. J'ai passé plus de temps à fixer ce moteur là de merde ici là que commencer le travail quoi. Donc il me reste juste ça à trouver quelque chose. Vis de culasse de sa mère là. Tu vois, hop. Tu vois, je trouve un écrou que je mets là. Il me reste le dernier à mettre. Celui-là il est mis, serré. Les trois serrés. J'ai enlevé la chèvre parce qu'il tient déjà. Mais je vais le sécuriser avec le dernier là. C'est un peu lent cette vis de culasse, mais j'ai pas trouvé d'autre. Voilà, tu passes plus de temps à mettre ça ici que, comme je t'ai dit, comme faire du travail quoi. Et il va falloir que je trouve une dernière vis. Et là je vais le rentrer au garage ou je vais le faire dehors. Et on attaque. Bon. Écrou de cardan sa mère, il bougera pas. Donc j'en ai profité pour passer un coup devant là, coup de nettoyage là, vite fait. Je vais démonter juste le capteur PMH du vilebrequin qui est ici et le nettoyer un petit peu. Donc il va vous falloir, si vous voulez le démonter, une clé comme ça 12 pans, numéro 9. Donc voilà, je vais le faire avec des mains. Bon voilà le capteur PMH du vilebrequin, bien nettoyé, propre, trou là-bas. Nettoyez-le bien, remettez-le en place. Bon, le moteur il est rentré dans le garage, trop de soleil là-bas. On va le tourner, puisque le but c'est de changer les coussinets. Il va falloir le tourner tout doucement, je vais voir s'il n'y a pas une durite qui touche. Je pense que je vais enlever cette durite d'eau là. J'ai l'impression qu'elle va toucher. Voilà. Je vais enlever une durite d'eau là, parce qu'elle va toucher c'est sûr. Cette durite à la con qui me gênait. Donc, on le tourne tout doucement. Moi je l'ai bien vidangé, attention, ça fait plus d'un mois qu'il est... Donc il n'y a pas de risque d'huile qui tombe.
Voilà. On peut voir tous les boulons ici. Voilà. C'est la crasse là, que je l'avais nettoyé avant. Donc tout est là. Bon. Vous avez des vis de 10 partout. Donc il va falloir les enlever tous. Pour que la vidéo ne dure pas longtemps, je vais arrêter. On pause. Donc 10, 10, 10, 10. Faites les tours. كوسيني ديال البيال بردت كوسيني ديال البيال الموتور ديال صاحبي. الموتور هذا راه تعاود كامل جديد، عاودت له كامل. بقاو لي غير كوسيني ديال البيال ديستريبيسيون ولا جديد. نقلع الكارتير ديال الزيت. المهم لي ميكانيسيان راهم يعرفوا الجالي الحمزه يوسف عارفين واش راني ندير. المهم كاع البولونات قلعناهم ياك. نجيبو شي تورنافيس بلا ونحاولوا نطلعوا الكارتير غير بشويه باسكو راه داير له الكولا. دونك بلاتي فيه الكولا. تورنافيس قداش نجي من هنايا. فوالا عنده بلاصتو فين تخشي هذا هنا. فوالا كارتير ديال الزيت. فوالا هو هذا. طاك. هنا عندنا بومبه ديال الزيت. هذه هي البومبه ديال الزيت اللي كتطلع الموتور الزيت حتى للموتور حتى للفوق. البومبه ديال الزيت غادي نحيدوها ونقيوها. هذه الشيكان سميتها، هذه الشيكان هذه ملي تكون الزيت في الكارتير في الفيراجات للفرانات الزيت ما تبقاش تلعب في الكارتير. هذه كتلقي والداخل راه الفيل بروكا لداخل. غادي نقلعوا هاد الشيكان ونقلعوا هاد البومبه ديال الزيت ونوري لكم البيالات والفيل بروكا. الشيكان نجبدوها بلاتي. البومبه ديال الزيت حتى هي ضروري. عنده واحد السلسله هنا شاده في الفيل بروكان. دونك بشويه الزيت كتقطر. كاين هذا الزيت باش راه عامره بالزيت هي اللي كتطلع الزيت. نقلع لها الفيس. عندنا واحد الفيس هنا
هذه هي بومبه ديال الزيت. عندها هنا واحد الشبكه، هذه الا تبوشات بالفيدونج ما قدش دير الفيدونج مزيان في الوقت ديالها، الزيت توسخ، هاد الشبكه تبوشه، دونك البومبه ما توليش تطلع لك الزيت الموتور الفوق، كلشي الحزاق يتهرس. فوالا دونك هذه ضروري مره الواحد يقلعها، غتقلع بجوج بولونات هنايا ها هما 10 كتخرج، تنقيها بليسانس تسوفليها وترد. فيل بروكان، نوريكم فيل بروكان ولي كوسيني ديال البيال اللي غادي نبدلهم. مهم ها الفيل بروكان ديال السيريكات، هاد راه 115 عود. هادي السيبله اللي كيقراها الكابتور، بياله، ها هي بياله اخرى، ها هي بياله اخرى، هادي بياله، هادي بياله، البياله الاخرى ها داخله لحقاش الموتور كيدرجو يطلع جوج بيستونات يهود جوج بيستونات. ها هاك الاخرى عاد راها لداخل. دونك انا غادي نبدل لي كوسيني ديال البيال راهم هنا. فاش كتعاود الموتور جديد هذه هي الخدمه الزينه ديالها، خاصك ضروري تحل. راني عندي ليا لاشين ديال اليوتيوب راه فيها كلشي لي زيتاب. دونك هادو هما لي كوسيني ديال البيال الجداد، كاين جوج في البياله، جوج 4 6 8، كاين 8 ديال لي كوسيني. هادو اللي عاودت لهم جداد، عاودت للساقمات جداد، صافي الموتور ديالك عمرو ما يقول اي. Voilà. Bon, on reprend en français. Une fois toutes les vis enlevées, tu prends un gros plat comme ça, tu soulèves ton carter doucement parce qu'il y a la pâte à joint. Donc ton carter il sort. Pour gagner du temps, j'ai déjà enlevé. Le carter il est là. Tu vois qu'il est dégueulasse, donc tu le nettoies avec l'essence. Tu grattes là où il y avait la pâte à joint, ici. T'as compris. Ici, on voit bien ce que j'ai expliqué en arabe en fait à des collègues au Maroc. Je vous explique en français. Et c'est ce que tu vois là, le truc là, plastique là, ça s'appelle une chicane. Ça s'appelle une chicane ça. En fait ça, quand il y a de l'huile dans le carter, quand tu as tes 4 litres et quelques ici là dans le carter, quand tu roules, tu prends des virages et que tu freines, ça s'appelle du ballonnement. Que tu freines et tout ça, cette chicane, elle permet de garder l'huile stable en fait dans le carter. Parce que s'il n'y aurait pas ça, l'huile elle serait partie partout, elle aurait monté dans les cylindres, ça aurait fumé. Donc dans toutes les voitures, tout a une chicane dans le carter de l'huile. Pour éviter en cas de freinage d'urgence ou dans les virages, que l'huile reste un peu stable dans le carter de l'huile. Donc pour la démonter, c'est très simple. Tu as juste une 10 ici. Donc tu enlèves ta 10. C'est une 10 comme ça qui la maintient en même temps que la pompe à huile. Donc elle est là la 10. La chicane elle sort tout doucement. Voilà. C'est ça la chicane. Des fois ça casse, hein, mais vous avez toujours une référence, elle est ici. Voilà. Ici vous avez la pompe à huile. C'est ça la pompe à huile. C'est ça qui permet de remonter l'huile du carter jusqu'au l'arbre à cam, poussoir et tout ça en haut. La pompe à huile, pareil. Vous avez des vis de 10. C'est très simple. Tu le voyez, ils sont ici. En gros, elle tient avec 3 vis de 10. Derrière, il y a une chaîne. Elle tient avec une chaîne sur le vélo. Parce que tu ne peux pas la sortir la pompe à huile comme ça. Donc, tu as un Torx ici. Je crois que c'est un T50, si je ne me trompe pas. Je regarde, c'est un T45. Donc, T45, tu enlèves cette vis là. Voilà. Et en fait là, tu peux enlever ça. Parce que tu peux pas sortir ta pompe à huile. Donc tout doucement. Je peux pas avec 2 mains, c'est la merde. Donc voilà. Donc ta pompe à huile elle est là. Je t'explique pourquoi faut faire les vidanges. Bande de radins, bande de crevards. Et à la fin vous vous retrouvez dans la merde en train de pleurer. Ouais, j'ai un moteur qui a cassé, j'ai les poussoirs qui ont cassé. Écoute-moi bien. Ça c'est une pompe à huile. Tu la vois bien. Ça. Ici, regardez-moi, il y a un filtre. Ce filtre là, quand tu fais pas ta vidange, quand tu fais le radin là, tu fais pas ta vidange, l'huile elle fait quoi? Elle devient crade, elle devient sale. Hein? Ben, toute la saleté de merde là, puisqu'elle aspire
Elle a une pression d'huile. Il y a une pression, elle aspire l'huile par là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sous-bouche, tout simplement. Donc, une fois qu'elle sous-bouche, ton moteur est mal lubrifié. Je t'explique pas la suite. Coussinet de bielle, palier, tout le bordel, HS. Moteur poubelle. Tu le prends comme ça, poubelle, tu vois. Voilà. Donc, de temps en temps, tu démontes ta pompe. Tu n'es pas obligé de les démonter comme ça avec la chaîne et tout ça là qui est ici, là. Tu n'es pas obligé. Donc, Volkswagen, comme c'est des génies, des ingénieurs, ils ont mis une vis là, une vis là. Donc, tout simplement, tu l'enlèves de l'essence. Tu nettoies bien ici cette crépine. Et tu remontes. Comme ça, ta pompe, elle aspire que l'huile nette. T'as compris? Voilà. Donc, tout ça à nettoyer. Avec le bordel. On va passer à autre chose. Alors ici, on a, j'explique aux gens, parce que les gens qui ne comprennent pas, c'est normal. On voit les bielles. Ça c'est une bielle, ça c'est une bielle, ça c'est une bielle. Notre bielle elle est dedans. Pourquoi? Parce que le moteur il est en PMH, il est calé. Voilà. Donc, tu as toujours deux pistons qui descendent, deux pistons qui remontent. Pour l'instant, ceux-là, ils sont en bas. On les voit d'ici. Ceux-là, ils sont en haut. Voilà. Tes coussinets sont là. Pour les enlever, c'est très simple. On va faire bielle par bielle. Je vais faire ces deux-là. Et après, je vais tourner le moteur pour faire remonter les autres. Et ceux-là vont redescendre pour qu'on puisse faire les quatre. T'as compris? Voilà. Ça, c'est la cible. Ton capteur de vilebrequin, celui que j'ai nettoyé tout à l'heure, il est ici, la cible, la position du vilebrequin. Voilà. Et ici, tu as ton joint spi, machin, bordel, pour le moteur. Voilà, voilà. Pour l'instant, celle-là, tu la laisses ici, tu vois. Attention au remontage, il faut qu'elle soit bien sur les dents du vilebrequin, là-bas. Voilà. Et tu peux pas te tromper, il y a une guide ici. Donc, pour la mettre dans le pompe à huile, il n'y a pas de souci. C'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? On va démonter un coussinet. Pour les chapeaux de bielle, il va te falloir une clé comme ça, attention. Si tu n'as pas une clé comme ça, 12 pans femelle. C'est même pas la peine d'y toucher. Prends pas une clé 10 normale pour démonter ça. C'est même pas la peine, je te le dis. Donc tu prends. J'avais acheté ça sur le net. Tu vois, t'as tout. 12 pans. Numéro 10. Numéro 10 de la Marty. Tu vois, là tu fais comme ça. On va commencer par celle-là, tout simplement. Vérifiez toujours que votre visseuse est en mode dévissé, pas vissé parce que ce sont déjà serrés au couple. Si tu te trompes ici, tu les resserres. Voilà, tu vois. Tu enlèves tes vis, attention, on va enlever le chapeau complet. Tu vois. Après, on va les trier là-bas comme j'avais fait pour les injecteurs, etc. Voilà. Tu vois. Pourquoi je vous dis de changer les coussinets. Les chapeaux, en fait, il faut juste garder les vis en même temps. Il y en a qui préfèrent les mettre neufs, les vis. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous les gardez. Il n'y a pas de problème. Mais, à mon avis à moi, vaut mieux changer les vis. Quand vous changez le coussinet de bielle ou le coussinet du palier, il vaut mieux les changer. Donc, tu vois ici, tu peux pas te tromper en fait pour remettre ton chapeau. Parce que ton chapeau, tu vois ici, on dirait que c'est cassé, tu vois. En fait, c'est fait comme ça, à l'usine. Donc, tu peux pas le mettre comme ça ou comme ça. T'inquiète pas. Tu vas juste le positionner et retrouver sa bonne position. Parce que là où on dit que c'est cassé, il retrouve sa position là-bas. Tu vois, il est pas plat. Il est cassé, on dirait. Donc, tu peux pas le mettre comme ça. Voilà. Donc, tu fais comme ça. Hop, tu positionnes. Dès que tu vois qu'il est bien plat ici, là, tu vois, hop, tu mets tes vis. Par exemple, si je le tourne comme ça de l'autre côté, là, je peux pas le mettre. Tu vois, regarde. Il y a de l'espace ici. Donc, c'est pas bon, tu vois. Donc, comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer cette table là. Juste pour les positionner comme ça. On va prendre le coussinet là qui est ici là. Tu vois. Hop, on va voir son état. Il y a un coussinet. Alors,
On prend son état. Hop. Bon, franchement, c'est pas mal. Ça va. Je m'attendais au pire. 240 000 km ce moteur. Franchement, il n'y a pas de problème. Les coussinets sont nickel. Donc celui-là, apparemment, il est nickel. Ici, on a les coussinets neuves. Attention. Les coussinets neuves. Il y a un coussinet en alu. Vous avez l'impression qu'il est en alu. L'autre, il est en ferraille. C'est normal. Tu vois. Hop. Voilà. Hop, hop. Bon, sur ceux-là, c'est tous les mêmes. Bon. Tu vois ici les coussinets. Le plus important, c'est quoi? C'est de les comparer, bien sûr. Parce que si vous avez fait une erreur de commande, vous êtes dans la merde. Donc, on essuie l'ancien. Et on prend le nouveau. Ancien, nouveau. Nouveau, ancien. Et on compare. Tu vois, comme ici, là. C'est les mêmes. Regarde. Ça dépasse pas. Ça dépasse pas. Attention. Il y a plusieurs diamètres. Si vous trompez de la commande, que vous recevez votre coussinet plus grand ou plus petit, c'est même pas la peine. Perdre de temps, le temps de le renvoyer, de rembourser, de commander le, c'est même pas la peine. C'est bon? Alors, ici, ce qu'on va faire, je vais enlever la cale là. De la distrie. Il y a une autre coussinet qui est sur la bielle. Sauf que je peux pas enlever par là, tu vois. Donc il va falloir juste que je tourne le moteur un petit peu pour que je puisse tomber le piston comme ceci là. Tu vois. Regarde, le piston il est tombé. Et tu vois, je la vois ici la coussinette, tu vois. Il suffit juste que j'enlève l'ancienne, je mets la nouvelle, je mets de l'huile, attention, il faut lubrifier. Et je la remonte à sa place sur le vilebrequin ici. D'accord? Voilà, c'est parti. Bon. Je vais t'expliquer un truc très important quand tu reçois tes coussinets. Quand je viens de l'expliquer là, tu vois. Tu démontes tu vois, le piston il est en bas. Bien d'accord. Donc tu prends un aimant comme ça, hop, tu le sors. Tu nettoies. Rappelle-toi. Je reprends. Rappelle-toi, attention, c'est du montage très important parce que là, tu es dans le cœur du moteur. Si tu te trompes, premier démarrage, adieu ton moteur. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. Ici, tu as le chapeau, comme j'avais dit, tu vois. Celui que je viens de démonter, il était sur, on va dire, côté piston, tu vois. Celui-là, hein, côté piston, d'accord. Celui-là, il était sur le chapeau, ici. Quand tu reçois les neufs, regarde comme ils sont. Un, on dirait couleur aluminium. L'autre, couleur acier. On dirait qu'il est en acier, tu vois. Regarde. Donc, regarde. Tu as 4 couleurs acier, 4 couleurs alu. Là, c'est très important. Pourquoi? Celui-là, il est en acier. Et c'est celui-là, il est en acier. Comme lui, là. On va enlever lui. Il va sur le chapeau. Lui, il est en acier. Il va côté piston. Donc, toi, avant de le monter, bien sûr, tu ne vas pas faire le kéké. Le narvalo. Donc, tu suis bien l'emplacement du piston. D'accord? Tu vas bien l'essuyer. La bielle. Ça, c'est la bielle. Et tu reprends celui qui est en acier. Tu le mets sur la bielle. Je recommence. Tu te trompes pas. Tu vas pas mettre celui-là qui est mat, on va dire mat. Tu le mets dans le piston, dans la bielle. C'est du n'importe quoi. C'est fait comme ça. Je pense que ça c'est plus renforcé parce que ça travaille plus que ça. Mais voilà, tu suis, quand tu démontes, tu suis à la lettre ce que tu fais. Voilà. Donc tu as démonté ça, côté chapeau. Côté bielle, il est en acier, on voit bien qu'il est en acier. Donc il ressemble à eux là. Donc ce que je vais faire, je prends mon nouveau en acier. C'est un exemple en acier, je ne sais pas quelle matière, mais je vous le dis, je vous explique. Et je le mets là-bas tout doucement. Donc le temps que je le... Voilà, il faudra juste que je le mets. Voilà, comme ceci. Tu vois. Après, je vais l'aligner, je vous montre juste comme ça, on ne perd pas de temps. La vidéo ne va pas durer 18 ans, tu vois. Donc une fois que tu mets ton acier, le coussinet en acier là-bas sur la bielle, ben, tu viens ici tout simplement. Tu vois, tu nettoies bien cet emplacement du chapeau, tu vois, comme ceci. Tac, voilà. Tu mets de l'huile.
Et tu reprends celui-là qui est mat. Tu le mets ici. Juste enlever les vis, voilà. Tu prends celui-là qui est mat, on va dire, et tu le mets sur le chapeau. Voilà, c'est tout. T'as compris? Je mets ça en place. Après, je vais vous montrer, une fois que je mets ça en place, que je mettrai le chapeau, je vais vous montrer le couple de serrage. Et après, on va passer à la deuxième. Bon, celui-là, c'est fait. Tu vois, je l'ai remonté un petit peu, encore plus. On voit le piston ici. J'ai placé le nouveau, tu vois. Attention, il faut qu'il soit aligné ici. Et aligné ici. C'est pour ça les mesures, c'est très important. Si vous vous trompez, c'est mort. Donc ici, ça dépasse pas. Le chapeau, je l'ai mis. Pareil, tu vois ici que ça dépasse pas. Ça dépasse pas. Donc je pourrais remettre, comment dire. Je vais descendre le piston et le faire tourner, le faire passer par là. Pour que je puisse mettre le chapeau. C'est parti. Bien sûr, tu mets un peu d'huile. Hop, tu vois. Donc, tu mets un peu d'huile. Attention, avant de le faire tourner pour qu'il vienne ici. Voilà. Tu vois, t'as entendu le bruit? Hop. Il est bien mis. Attention, propreté. C'est le vilo. Il faut pas qu'il y ait une merde ici. Et il faut pas qu'il y ait une merde aussi quand vous remettez votre chapeau de bielle. Donc, là c'est bien nettoyé. Je mets de l'huile. Voilà. Et je mets de l'huile ici, tu vois. Tout simplement. Pas qu'il y ait une merde. Et là, comme je vous dis, le dessin, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous testez comme ça. Si vous voyez que ça tombe pas, pas grave, vous le tournez. Là, je vous montre et n'oubliez pas d'ajuster aussi. Voilà. Voilà, tu vois, là il est mis. Tu vois, hop. Je pourrais mettre les vis neufs ou d'occasion, mais je préfère neuf. Sinon, vous les nettoyez bien. Vous mettez vos vis. Pour le serrage, 30 Nm, d'abord. Et après, c'est 90 degrés, 30 Nm. Donc voilà. Et après, 90 degrés. 90 degrés, en fait, c'est midi 15h, tout simplement. Donc, si tu es à midi comme ça, là. Je sais pas si tu vois sur la vidéo. Donc, si tu es à midi, par exemple, comme ça. Tu vois. Tu vas la ramener ici. 90 degrés. Midi, tu vois, là, il est midi. 90 degrés, comme ça, tu vois. Ou sinon, si tu préfères ce côté, pour t'expliquer bien, tu vois, c'est 6h, 9h, tu vois. Tac, un cran, voilà. Encore un cran, voilà. Là, tu vois, c'est 6h, 9h, ici. 90 degrés. C'est bon? Donc là, je ramène ici. 90 degrés. Voilà. Je fais l'autre. Voilà. Soit tu le fais avec la clé dynamo. Moi, elle est costaud celle-là. Sinon, tu le fais avec une clé normale, tu vois. Une clé normale, c'est voilà, une clé comme ça. Hein. Donc, là pareil, hop, c'est une clé qui est normale. On va faire 6 heures, hop, voilà 6 heures, 9 heures. Voilà. Un peu. Voilà. C'est ça le couple de serrage. 30 Nm, après tu passes à 90 degrés. Je vais faire les 4. Après on passe à autre chose. Donc celle-là, elle est faite. Tu ne peux pas tromper comme je t'ai dit du palier, du chapeau. Donc quand tu le poses bien. Il y a des dessins ici de comme c'est cassé. Sinon l'écriture, tu as des écritures ici. Tu suis les autres. Voilà, c'est des numéros. On les voit par là, donc tu poses ton chapeau. Je vais faire les autres.
Les 4 coussinets de BL sont montés, serrés au couple, nickel. Il va falloir maintenant nettoyer ça avec un grattoir. Attention, ne faites pas tomber la merde ici là. Il vaut mieux ça sortir d'eau à l'extérieur. Donc vous nettoyez bien là où il se met le carter, simplement. Là, sinon mettez un torchon comme ça. Il va falloir bien nettoyer le bloc. Voilà. Soit avec un cutter comme ça, un grattoir. Donc là on est bon. L'emplacement du carter il est propre. Voilà. Parfait. Je vais faire maintenant juste le nettoyage de ce merdier là. Donc tout ça c'est à l'essence. Tout simplement. Nettoyez bien. Parce que là, on va passer au remontage là. On va commencer par la chicane, tranquille. Comme ça là. Voilà. Hop. La pompe à huile, je vais enlever la crépine. Donc, la crépine ici là, elle tient juste avec. Voilà une vis. Elle est trop serrée, attention. Ah, putain. Ah. Donc, comme ça on va bien la déboucher. Un 10 et un autre 10. Tout ça à l'essence. Voilà. Ici, on va sortir. Attention, il y a un joint ici. Faites attention au joint. Donc la crépine elle est là. Le plus important c'est ça. Pompe à huile elle n'a rien. Juste un petit coup d'essence là, c'est parfait. Celle-là on va la déboucher. Putain, oh merde. Bon, tu veux voir le résultat? Et ben voilà, comme neuf. Vis nettoyée, crépine nettoyée. Maintenant, il n'y a qu'à remettre la crépine comme elle était, comme ceci. Au moins, tu vois comment je travaille. Hein? Eh bien, un jour, si tu veux me confier ta voiture, au moins, tu as vu ce que je fais. Voilà. Un garage ne te ferait pas ça. Un garage, il va pas se casser les couilles à te nettoyer la pompe à huile. Je te le dis. À prendre le temps à nettoyer, la vie de ma mère qui le fera pas.
Statam, il le fait. Parce qu'il aime bien son métier. Voilà. Tu vois comment elle est neuf. Il n'y a qu'à la mettre dans le bloc. J'ai oublié le carter. Tu prends du grattoir comme ça. Je te casse pas la tête. Putain, mais ça, laisse tomber. Tu vois, ça va te mettre en carton. Tu grattes l'ancien silicone à la con. Tu vois. Je vais gratter tout ça. Et après je nettoie le carter. Bon, les amis, qui dit mieux? Eh? Qui dit mieux? Le carter comme neuf. L'essence, la brosse si tu te fais chier à nettoyer. Et les résultats. Les résultats, vous le voyez par vous-même. Voilà. Alors, c'est bon. Cherchez juste le capteur niveau de l'huile. Bon. Capteur. Regardez le capteur. Il a un joint, hein. Et regardez ces connards, ils te mettent du silicone ici. C'est pas des connards, franchement. Le capteur d'huile, il a un joint. Les connards, ils te mettent du silicone, voilà, comme la pompe à eau. Elle prend un joint. Et ben, donc voilà le capteur. Il sera en place avec les 3 vis de 10. Tic, tic, tic. Nickel. C'est bon, on passe à autre chose maintenant. Bon les amis, j'arrête pour aujourd'hui. Je suis trop fatigué, j'ai faim. Donc demain, bah pour vous, ça sera en un claquement de doigts. Parce que voilà, ça sur le montage vidéo. Les pièces sont prêtes. Tout neuf. Demain, on remonte la pompe à huile, la chicane, le carter d'huile. Pour aujourd'hui, c'est fini. Je vais ramasser le bordel de merde, nettoyer un petit peu et demain on reprend. Pour vous, à tout à l'heure. Les amis, bonjour. On se retrouve le lendemain, le 31 décembre. Et voilà, les 9 h du matin. Donc je vais attaquer le remontage de ce merdier là. La pompe à eau, je vais la remettre en place. J'ai déjà nettoyé la surface du bloc. Donc je vais mettre la pompe à huile, la chicane, la pâte à joint, et le carter. Pompe à huile en place. J'avais dit au démontage, tu as un guide ici pour mettre cette poulie là. La pompe elle est en place, donc on prend les vis. Sur le torx T45. Où est-ce que je l'ai mis l'embout? Où est-ce que je l'ai mis l'embout? Essayez de mettre les vis, les 10 de la pompe à huile. Elle se met en place et elle se maintient bien. Ici 2, 3. On va prendre celui qui tient avec la chicane. On va rappeler. Chicane. Voilà. Serrage de la pompe à huile 20 Nm.
Voilà. On va passer à lui. Voilà. Vous voyez qu'elle bouge, mettez un tournevis bien costaud. On va la bloquer comme ceci là, tout simplement. Donc on puisse serrer la pompe. Voilà. Il y a un tendeur ici, attention. Voilà, il n'y a qu'à mettre la pâte à joint. Carter. Bon, j'ai pas mis encore le carter. J'aurais préféré mettre la distrie. Au cas où, s'il y a une couille. Donc, je vais tourner le moteur pour voir si la distrie est bien montée. Donc, 19, 12 pans. J'ai enlevé les piges. Là, il va falloir faire des tours. On entend la compression. Donc, ça tourne nickel. Il faudra faire 2 tours de vilebrequin pour qu'on a un tour d'Awakam. Donc tu peux faire autant de tours que tu veux, tu vois. Nickel, hein. Ce que tu fais, tu reprends tes cales de pige là. Donc je vais faire tourner le vilebrequin. On va reprendre le calage pour voir si ça tombe bien. Donc ici on vert comme on avait dit. Là-bas on n'y est pas. Il faut que celle-là, cette dent crantée, il faut que ce soit en haut. Donc je continue le tournage. Je tourne. Là, je suis presque à 11h ici. Hop. Ici je suis au 4Z. Oui, presque. Donc ici là. Voilà. Je mets ma pige du vélo. Puisque je suis presque à 11h. Je l'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas le répéter 150 millions de fois. Tu vois. On va essayer juste de mettre cette pige. Voilà. Hop. Voilà. Non, je suis trop vert. Donc tu mets tes piges, normal. Hop. Voilà. Là j'y suis. Je devrais y être là-bas. Si mon calage est bon, je suis au 4Z. Nickel. Et ici la pige devrait rentrer sans problème. D'accord? Voilà. Mon calage est bon. Donc t'inquiète pas pour le démarrage. Voilà, tu peux enlever tes piges, ta distrie est finie. Je vais tourner le moteur, faire le carter d'huile. Propre, hein? Eh oui.
beau ça. Polydampère. Comme j'avais dit au démontage, vous vous rappelez, il y avait un cran ici. Il tombe sur le trou là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il va falloir juste tourner pour qu'elle tombe sur le trou. Voilà. Voilà. Les 4 vis Allen tombent pile. Voilà. Il y a un soleil, franchement, soleil de la mécanique. Hein. Oh. Cache polydampère monté. Et le dernier cache de la courroie. Ça a déjà été nettoyé juste ici, la poussière là. Et j'ai déjà nettoyé avec du gasoil. Voilà, l'intérieur pareil, gasoil, nettoyons frein, c'est bon. Voilà. Donc ici, tac, ici. Ici, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tordu? C'est tordu ce cache derrière là. Il est tordu là. Il est avec les pièces là. Je crois que le compresseur là a bien écrasé sa mère. Mais bon, c'est pas grave. Sur l'autre Golf, il y a le cache qui est toujours sur le moteur. Donc, c'est dommage qu'il ne glisse pas ici. Là. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Là. Voilà. Il est mis. Voilà. Là derrière, il est mis. Ah, ce que c'est joli. Parfait, hein. On va passer au carter. Et oui, vous voyez que je suis en pause. Eh ben non, je suis pas en pause. Je suis en train de nettoyer les trous. Parce que ils avaient mis du silicone. Comme vous le savez, le silicone, c'est de la merde. Là, elle est morte. Le dentiste, t'inquiète. Donc je vais nettoyer tous ces trous tranquillement, tu vois, avec la silicone là de merde là. Pour que je puisse mettre les vis propres. Eh oui, le silicone. Donc ça va me prendre, je crois, une bonne demi-heure. Parce
Parce que le silicone, comme vous le savez, s'il colle, sa mère là, ça colle bien. Donc je vais le faire tranquillement. Nettoyer. Et au moins 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 trous. 22 trous, sa mère. Bon. Le carter, tous les trous ils sont propres. J'ai passé un temps beaucoup pour sortir tout le silicone de merde. Là, vous prenez un torchon sec, on se parle, vous nettoyez bien le bloc parce que là, c'est important, le carter d'huile. Si vous le mettez mal, que vous nettoyez mal, vous savez que vous êtes dans la merde. Parce que une fois monté, vous aurez des fuites d'huile. Donc je prépare ma colle. La colle qui est ici. Hop. Je vais appliquer tout simplement sur le carter. Pas trop, pas moins. Voilà. Pas trop, pas moins, comme j'ai dit. Si vous mettez moins, ça va fuir. Si vous mettez trop, ça va dans le carter de l'huile. La crépine de la pompe à l'huile va aspirer la merde. Donc, tu comprends. Je vais appliquer la colle sur le carter que je vous montre. Bon, voilà ma technique à moi, tu vois. J'ai fait 2 traits fins, comme ça. Si le premier trait fuit, le deuxième protège. Donc tu fais comme moi, c'est ma technique. Ça sert à rien d'étaler, parce qu'il y a certains gens qui l'étalent comme ça sert à rien. Moi, je laisse comme ça. Je laisse un petit peu durcir, à peu près 5 minutes. Et je mets le carter en place. Donc là, je viens de la mettre. Tu vois, elle est encore fraîche. Donc je laisse un petit peu quelques minutes. Et je le mets direct. Voilà. C'est bon. C'est parti. Je vais laisser durcir un petit peu. Et là, tu poses ton carter tout doucement, sans toucher la pompe. Voilà. Tu ajustes juste les trous. Tac, tac, t'appuies pas. Voilà. On prend tes vis. On va mettre 4, 2 ici déjà pour que le carter déjà il tient. Il se met à sa place correctement. Voilà. 2, 3, 4, 5 au milieu, 6 au milieu. Tu vois, comme ça. Je vais placer toutes les vis et après on passe au serrage. J'ai placé toutes les vis. Attention, il ne faut pas les serrer maintenant. Parce que si vous serrez, la colle elle va déborder. Donc, vous laissez un petit peu, au fur et à mesure, vous serrez. Moi, j'ai serré un petit peu à la main. Le temps qu'elle reprend, parce qu'elle sèche vite cette colle. Donc, juste comme ça à la main, tu vois. Comme ça, le carter, il prend sa position initiale, tu vois. Parce que si tu serres, tu poses le carter, tu serres, la colle, elle va déborder. Donc, c'est comme si tu n'as rien fait, quoi. Et ça ne fera pas une bonne étanchéité. Donc, moi, je pose le carter, je lui laisse un petit peu, je serre, je laisse, je serre, tu vois, tu comprends. Donc, petit à petit comme ça, là, le temps que ça prend. Et après, tu passes au serrage. Tac, voilà, voilà, voilà. Ce côté, il y a le joint speed du vilebrequin. Je mettrai une fois le moteur sera par terre. Parce que là, je peux pas à cause du support moteur, là. Il lève le moteur.
Donc tu vois, hop, juste un petit peu comme ça là. Et là tu vois, ça déborde, tu vois. C'est pas grave. Voilà, au moins c'est pas serré encore. Donc je vais laisser un petit peu. Moins 3-4 minutes et après je serre. J'ai laissé sécher un petit peu. Je règle ma visseuse pas trop fort. Juste pour les mettre rapidement à leur place. Voilà. Tac. Et après on passe au couple de serrage. Pas trop fort la visseuse, attention, réglez votre visseuse, sinon vous le faites à la main. Et après on passe au couple. Voilà. Voilà. Passe à la clé dynamo. Couple de serrage du carter d'huile, c'est 20 Nm. Donc je vais commencer par ce côté. Voilà, un. Deux. Les coins d'abord. 3. Comme ça le carter il prend bien sa forme. Voilà. Celle du milieu, le carter. Celle du milieu de l'autre côté. Voilà. 6 vis qui sont serrées. Maintenant je vais faire tout le tour. 20 Nm. L'art du travail, mon gars. Tu vois ça? Ça c'est bon. Hein? Voilà. Je vais te faire savourer ma finition. Regarde-moi ça. Alors, pro ou pas pro? Et voilà. Côté spi vilebrequin, je peux pas parce qu'elle supporte comme j'avais dit. Donc le carter est fini, le bas est fini. Je vais essayer de le remonter. Il est super lourd sa mère. Il est très lourd. Donc, il va falloir que je prends par là la culasse là. Pas beau ça? Voilà, là, on touche la fin là. Juste bloquer. Je bloque le frein en fait. Bon, les amis, le moteur est presque fini. Donc aujourd'hui on est le 31. Donc je vais m'arrêter là. Demain dimanche 1er janvier, ce que je vais faire, je vais ramener la voiture ici à la place de la Titine. Je vais sortir son moteur comme ça, turbo, collecteur d'admission EGR et le rotor d'huile. De ce côté ça sera les accessoires, le gros support qui prend la pompe de direction assistée, compresseur, alternateur. Ça sera de ce côté.
Et quoi d'autre? Et le gros support de merde là, tu le vois lui, il sera bien nettoyé. Qui viendra dans ce trou là, comme ceci là. Tu vois, hop, voilà. Et avant tout, il sera nettoyé parce que regardez son état. Voilà. Allez les amis. J'ai démonté la jauge, j'ai nettoyé, j'ai mis un peu de silicone ici pour que ça soit étanche au cas où. Donc le temps que ça se remonte le moteur sur la caisse, ça sera bien sec. J'en ai profité pour démonter le capteur de pression d'huile. Je l'ai nettoyé. Voilà. Comme le capteur d'huile broken que j'avais déjà fait. Donc quand vous avez le moteur comme ça, profitez-en de tout démonter, tout nettoyer. Capteur d'Arbracam pareil, je l'ai démonté hier. Il est déjà propre. Voilà. Il y a juste à serrer. Voilà. Nickel. On va remonter cette durite. Sa mère. Cette torche là, la con là. Donc, on va faire comme ceci. Hop, déjà, celle-là. Là, celle-là. Voilà. Voilà. Je vais dos là. Voilà. Nickel. Tac. Celle-là qui vient ici. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. La brosse. La grosse. Allez. Bon, secouer là. Comme ceci. Remonter d'abord. Voilà. Bien. On manquera juste la durite qui viendra du refroidisseur ici et après celle-là là-bas. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui manque. Il y a juste les accessoires. On va nettoyer ces bougies et les tester avant de les remonter. Parce que je les avais démontées quand j'avais tout fait là. Pour ceux, j'ai pas de batterie ici. Il y a une batterie qui est HS, donc je vais les tester sur ma batterie. On va voir ce que ça donne. Avant de les remonter, parce que s'il y a une bougie HS, vaut mieux les changer tant que le moteur est par terre quoi. Alors donc le plus il est plus, le moins il est moins. Et oui, ça fume bien le cigare. Hein. Et on va passer à la deuxième. Ah, il y a une bougie HS. Eh bien, une bougie HS. HS. Vous voyez? J'ai bien fait de les vérifier franchement. On va voir celle-là. Oh, celle-là aussi HS. Deux bougies HS.
Putain. 2 bougies HS. La troisième. La troisième elle marche, regardez. Putain. Donc 2 bougies qui marchent. 2 bougies HS. 2 bougies HS. Une dernière fois, je vous fais le test. Il se passe rien. Aïe 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 aïe. C'est pas grave. Quand on va récupérer la Golf là, on va voir si ces bougies à elles ils sont propres. Ça c'est les bougies qui étaient dans le moteur. Donc voilà, 2 bougies HS, 2 bougies bonnes. Les 2 bougies qui sont bonnes, elles sont là. Ah, putain, elles sont chaudes la mère. Donc ce qu'on va faire, on va passer au montage direct. Et les 2 autres, dès que j'aurai la Golf ici devant, je vais enlever. Je vais récupérer les bougies qui sont dedans. Donc je vais laisser refroidir ces bougies et on va les monter. Je vais les monter, attention. 20 Nm. Pour le serrage des bougies, 20 Nm. Donc faites pas les cons. Allez serrer à la main, après vous niquez le voltage. Au revoir la culasse. C'est bon? Bon. On a de la chance parce que j'ai, comme vous savez, j'ai des pièces de Golf 4 partout. Donc j'ai trouvé 2 bougies qui marchent. Maintenant il a les 4 bougies qui marchent. On va passer au remontage. Vous placez vos bougies, attention. Regardez bien si l'endroit est propre avant de mettre les bougies. Surtout il y a souvent de l'huile. Donc nettoyez bien les trous. Voilà. Et on va passer au premier. Au début à la main. Il faut que le voltage rentre bien. Il faut que la bougie vous la sentez avec 2 doigts. Il faut que vous le tournez avec 2 doigts. Si vous voyez que ça résiste, c'est même pas la peine d'y aller plus loin. Arrêtez. C'est que soit le voltage est baisé, soit la bougie est tordue. Donc tu mets ta bougie comme ceci et tu vas doucement avec les doigts. Il faut que ça se visse, voilà, jusqu'au bout. Tac, voilà, hop, voilà, une fois que c'est vissé, c'est que ta culasse est bien. J'en avais vu déjà des culasses, des bougies pétées sur les culasses. La bougie en fait cassée ici. C'est mort. Comme ici ça résiste un petit peu, donc je vais pas aller plus loin, tu vois. Et regardez ce qui va pas. Je vais le faire à la main, tu vois. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, tu vois. Hop. On passe à la 4e. Pareil. Essayez de la mettre à la main. Et vous vissez. Tac, tac, voilà. Il faut visser clé dynamo 20 Nm. Et ouais, ça prend du temps, c'est comme ça. Voilà, là j'y suis. Voilà, 20 Nm. On va passer à l'autre. Putain, cette torche là, je vais la péter sa mère là. Putain. Là. Casse les couilles. Elle tombe 5000 fois qu'elle tombe. Je vais la jeter. La vie de ma mère, je vais la jeter. Même si elle marche, je vais la jeter.